Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du programmateur et débugueur de PIC MPLAB ICD4 de Microchip que j'ai acquis très récemment, que je n'ai pas encore essayé et qui viendra en remplacement de mon PIC-Kit 2. Alors le PIC-Kit 2 c'est ce petit programmateur débugueur que vous trouvez maintenant en version 3 qui coûte une quarantaine d'euros environ et qui est idéal pour les débutants et les amateurs pour la programmation et le débugage de petits projets. Ce que je lui reproche, c'est d'une part de ne plus être ou de ne pas être supporté par MPLAB X et que d'autre part il est très lent pour débuguer des programmes lorsqu'il s'agit par exemple en mode pas à pas de visionner plusieurs cases mémoire en même temps. Mais c'est surtout à cause de sa relative lenteur pendant le débugage que j'ai choisi d'acheter un nouveau débugueur. Alors maintenant examinons le contenu de la boîte. Donc on a bien évidemment le programmateur débugueur de PIC MPLAB ICD4 donc, qui a un look complètement différent du PIC 2. Alors le boîtier est en métal avec un couvercle avec une partie en aluminium et ici on a une LED qui indique l'état du débugueur et à l'arrière sont notées différentes couleurs possibles, donc rouge en cas de défaut, jaune quand il active, bleu à l'état de repos et violet bootloader. Donc sur le côté, on a une prise pour une alimentation auxiliaire, au cas où c'est le débugueur qui alimenterait votre circuit. Ici, une mini prise USB pour lier bien évidemment le débugueur au PC. Et ici, une prise RJ11 pour lier le débugueur à votre carte de développement. Alors ensuite, il y a un petit circuit. Alors qui sert uniquement à tester le bon fonctionnement du programmateur. Bien évidemment, il y a un câble USB. Et un câble RJ11 pour relier le débugueur programmateur à votre circuit. Donc ne sont pas fournis l'alimentation auxiliaire ainsi que le câble adaptateur RJ11 vers ICSP. Donc prévoyez d'acheter au moins ce câble adaptateur, car si vous n'en avez pas besoin pour votre carte de développement ou d'évaluation, vous en aurez très certainement besoin lorsque votre projet sera finalisé pour programmer le PIC. Maintenant je vais vous parler de ce que je reproche principalement au PIC-Kit 2. Donc j'ai lancé la session de débugage de mon projet en cours sous MPLAB IDE en version 8.92. Donc voici le projet sur lequel je travaille. Il est basé sur le PIC 18F4550, installé sur une carte de développement qui est reliée via le connecteur ICSP au programmateur PIC-Kit 2. Le PIC communique via une interface SPI à un contrôleur USB Vinculum 2 de FTDI Chip qui lui-même se trouve sur sa propre carte de développement. Et ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est que les deux composants disposent de leur propre environnement de développement et de débugage, si bien qu'il est possible de débuguer les deux composants simultanément, ce qui se révèle très pratique dans certains cas. Maintenant, je vais lancer le débugage en mode pas à pas. Vous constatez que sans être transcendantal, la vitesse est acceptable. Le problème, c'est lorsque je veux, en même temps que débuguer, visualiser des cases mémoire. Comme ici. Et maintenant, je continue. Voilà, et la vitesse devient excessivement lente. Puisque je dois récupérer les cases mémoire que je veux visionner. Alors, je trouve que pour des petits projets, ça peut le faire, mais pour des projets plus importants, surtout quand il s'agit de comprendre pourquoi un programme ne fonctionne pas et quand ce problème est compliqué, je trouve que c'est à la limite du supportable. Sous l'environnement de développement MPLAB X en version 4.15 et avec le programmateur débugueur MPLAB ICD4 d'installer, malgré le nombre de cases mémoire affichées, eh bien, le débugage est tout de même plus rapide qu'avec le PIC-Kit 2. Alors évidemment, ce n'est pas transcendantal, mais c'est quand même acceptable. Cette relative lenteur est très certainement à imputer à l'environnement de développement de Microchip, puisque comme tout bon logiciel qui se doit de nos jours, cette nouvelle version est plus lente que la précédente. Reste à voir ce que cet environnement de développement donne sous Linux, car je ne serais pas surpris qu'il soit plus rapide. J'ai également fait un test avec le programmateur PIC-Kit 2. Puisque comme vous le voyez, il est supporté par MPLAB X, en version bêta certes, mais il est supporté.
Donc j'ai fait ce test et comme je le disais en début de vidéo, eh bien le débugage ne fonctionne pas car il y a toujours un problème avec les points d'arrêt. Il est d'ailleurs assez surprenant de voir que le PicKit 4 et l'ICD 4 sont eux aussi en version bêta. Pour conclure cette vidéo, je dirais que je ne suis pas du tout déçu par le programmateur débugger MPLAB ICD4 puisqu'il remplit bien ses fonctions, mais que je suis plutôt déçu par l'environnement de développement de Microchip, que je trouve trop lent. À un point tel que je me demande si je n'aurais pas mieux fait d'acheter le programmateur ICD3 qui lui est supporté par la version 8 d'MPLAB. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire.